Bonjour. Comme vous l'aurez compris, l'heure de la récré va bientôt sonner. Donc, je voulais justement, à ce propos, vous faire la vidéo pour la nouvelle lune du 11 mai, l'heure de la récré. Alors, je vais vous partager le thème de la nouvelle lune, donc, qui aura lieu en taureau. Ici, vous voyez les deux luminaires. Donc, soleil-lune, hein, comme pour toute nouvelle lune, nous avons donc les luminaires qui sont conjoints. Donc, ici, nous avons une conjonction, donc lune-soleil, 21 degrés du signe du taureau. Donc, le 11 mai, donc nous voyons ici, 11 mai, 21h01, heure de Paris, 19h01, temps universel. Alors, que nous dit cette nouvelle lune? Donc, vous voyez, nouvelle lune, donc effectivement, en taureau. Donc, cette nouvelle lune a un ascendant en scorpion, donc j'y reviendrai aussi, et nous allons parler de cette conjonction soleil-lune en taureau, conjoint aussi à la lune noire. Vénus est la planète maîtresse du taureau, donc il se situe, comme vous le voyez, en Gémeaux. Et la lune noire, elle, fait partie de ce qu'on appelle la part d'ombre, elle est en taureau, donc elle appelle aussi de cette place conjonction à la nouvelle lune à notre vigilance et parle du rapport à ce qui touche au domaine du signe du taureau. Donc, de quoi s'agit-il? Le commerce, l'argent que l'on gagne par son travail, les plaisirs terrestres, les plaisirs charnels au sens large. Le commerce alimentaire, la restauration, donc tout ce que l'on sait qui appartient au domaine du taureau. Donc cette nouvelle lune est vénusienne et aussi aérienne, car Vénus, planète maîtresse de cette nouvelle lune en taureau, signe vénusien, se situe dans le signe des Gémeaux, comme vous le voyez. Donc signe d'air, signe mutable, qui parle de changement, de contact, d'échange, de communication, d'ouverture. Donc, tous ces domaines, contact, échange, communication, ouverture, sont effectivement dans l'air qui arrive avec cette nouvelle lune en taureau le 11 mai. Donc, si l'on prend la maison, donc la maison 1, nouvelle lune, comme maison 1, effectivement, cette maison du taureau, le signe des Gémeaux, et la maison 2 solaire. Donc en analogie avec le taureau. Donc on y revient, tout ce qui touche au domaine du taureau. Commerce alimentaire, restauration, donc le domaine vénusien, l'argent, le travail, l'argent que l'on gagne par son travail. Donc nous revenons bien à toutes ces dimensions qui sont propres à cette nouvelle lune en taureau. Et si l'on prend l'ascendant, donc ascendant scorpion, là, nous avons cette maison du taureau qui est donc la maison 7. Donc, quand l'on prend l'ascendant scorpion, la nouvelle lune se situe en maison 7. Quand nous la prenons pour maison 1, nous avons ici la planète maîtresse du taureau, donc de cette nouvelle lune, en maison 2, qui correspond en analogie avec le taureau et ses valeurs, les valeurs propres au taureau, qui sont donc ici, en plus, situées en Gémeaux. Donc, nous avons cette dimension aérienne qui est particulièrement forte. Et en prenant l'ascendant scorpion, nous avons cette nouvelle lune en maison 7 qui correspond à la balance, signe d'air, premier signe qui est celui qui parle de la relation aux autres, de nous et de la relation aux autres, donc des échanges, du contact avec les autres. Donc on voit bien que cette nouvelle lune augure, prépare une transformation par rapport à ce qui existe comme une ouverture, quelque chose de plus aéré, de plus communicatif, donc communication, échange, commerce, plaisir, puisque nous sommes aussi dans ce signe des Gémeaux. Donc plaisir, et nous y reviendrons, parce qu'il peut y avoir aussi une autre dimension. Ça. Mais, vous voyez, les choses s'ouvrent, il y a des perspectives effectivement importantes d'ouverture et d'agrément, de plaisir, de contact, d'échange, de communication qui s'ouvrent. Donc dans ce signe à la fois des Gémeaux
Et par ailleurs, dans cette maison 7, si on prend l'ascendant Scorpion pour la France. Et sinon, si on prend en maison 1 cette nouvelle lune, et donc maison solaire et maison 2 en Gémeaux, là, on a l'analogie avec le taureau, donc toutes ces valeurs. Alors, donc, ici, maison 7 de la nouvelle lune, donc thème pour la France, analogie avec la balance, signe d'air, rapport aux autres, mais c'est aussi le spectacle, la sphère aussi vénusienne. Donc, vous voyez bien qu'ici, tout converge vers quelque chose de vénusien, aérien, d'ouverture. Donc, ouverture et liberté sont probablement à la clé. Mercure, par ailleurs, est en domicile en Gémeaux, ce qui évoque une plus grande liberté de circulation, de communication, une ouverture dans les échanges. En 7, ici, on voit aussi que les collaborations sont facilitées. Le commerce, les transactions s'ouvrent, le partage est possible, la communication est favorisée, la consommation, les plaisirs. Donc le carré Uranus-Saturne, de son côté, se défait un petit peu. Donc le 14, par ailleurs, donc vous allez voir ici, donc je vais mettre les transits et nous allons voir ici où se situera la Lune le 14, puisque si nous partons donc ici de la nouvelle Lune, là, effectivement, se trouvera donc en Taureau, mais elle va cheminer. Et le 14, elle sera là, en Gémeaux, conjointe à Mercure, et nous voyons bien que 14 et 15, probablement, l'ouverture va se confirmer. Donc, nouvelle lune avec une progressivité, donc le lundi 11 mai, et au fur et à mesure, avec l'entrée de la lune en Gémeaux, la dimension aérienne et d'ouverture de cette nouvelle lune va se confirmer, se renforcer, notamment 14 et 15 mai, où là, la lune sera dans le signe justement où se trouve Mercure et Vénus, planète maîtresse de la nouvelle lune. Donc nous voyons bien la dimension là d'ouverture, la dimension de communication plus grande, les taux se resserrent, nous sommes vraiment dans une dimension vénusienne, aérienne et mercurienne. Donc, nous avons aussi le 14, cette même date où la Lune sera aussi en Gémeaux, la première incursion de Jupiter dans le signe des Poissons. Donc ici, nous voyons qu'il fait son entrée, la première incursion. Il restera à peu près 2 mois, puis il reviendra en Verseau pour ensuite revenir progressivement, là, il fera son retour en Poisson. Et là, j'y reviendrai, je ferai effectivement une vidéo sur le transit de Jupiter en Poisson. Mais en attendant, nous sommes sur cette nouvelle lune du 11 mai. Donc là, effectivement, nous avons aussi un aspect à prendre en compte, une configuration à prendre en compte, celle de l'entrée de cette première incursion de Jupiter en Poisson. Il est le 2e maître des Poissons, donc il est assez à l'aise en Poisson. Donc les règles et les lois pourraient s'assouplir, les frontières s'ouvrir. Toutefois, il y a aussi potentiellement avec cette place la notion de virus protéiforme. Alors ça nous renvoie à la mythologie, Proté, qui, pour échapper aux questions, donc il était, en lien avec Neptune, hein. Regardez de quoi il s'agit, c'est intéressant. Proté prenait des formes différentes pour échapper aux questions. Donc là, on a la possibilité de ce Jupiter en Poisson, d'un virus protéiforme qui prend différentes formes pour échapper donc au contrôle. Et ce virus protéiforme, avec Jupiter en Poisson, pourrait effectivement s'amplifier et se développer. Il peut aussi s'agir d'une configuration qui évoque le pass sanitaire, une forme de passeport pour s'ouvrir vers d'autres horizons. Jupiter, l'étranger, les nouveaux horizons. Donc, on voit bien ici que dans ce poisson, dans ce signe de poisson, la question de la santé et du passeport sanitaire s'inscrivent tout à fait dans cette configuration. Donc, des règles sanitaires, puisqu'on est aussi avec Jupiter sur les règles, l'organisation. Les règles sanitaires seront édictées de plus en plus pour permettre de franchir des frontières.
La question aussi des migrations peut aussi revenir à l'ordre du jour. Et ça, on le reverra. Donc, refaire surface parce qu'elle existe, mais elle est étouffée actuellement. Donc, on pourrait reparler à un moment donné de la question des migrations. Ça reviendra certainement plus fortement quand Jupiter fera son entrée, je dirais, définitive pour ce transit en Poisson. Mais là, peut-être, il pourrait y avoir des sujets qui reviennent à l'ordre du jour. Mais probablement, la question du virus protéiforme et aussi de son amplification et ce pass sanitaire. La question de pouvoir voyager grâce à ce pass sanitaire vient vraiment s'inscrire dans cette analogie, dans cette symbolique. Que peut-on dire encore? Les aides sociales que l'on peut aussi apporter au commerce, qui pourraient être aussi évoquées afin de ne pas totalement être abandonnées, même si la réouverture en partie des commerces a lieu. Donc, on pourrait encore évoquer l'aide, les aides sociales qui auraient à être encore données parce que ça ne va pas tout régler. La réouverture potentielle après le 11 mai ne va pas tout régler. Donc, la question de l'aide sociale dans ce signe du Poisson peut être aussi à l'ordre du jour, de maintenir des aides. L'amas planétaire, ou le stellium, qui est en maison 7, celle des relations aux autres, du partage, comme je le disais, vient renforcer l'idée que les énergies sont pour la France en faveur donc d'une ouverture, d'un desserrement du frein. Que voyons-nous aussi? Nous voyons Mars au sextile d'Uranus. Donc c'est intéressant. Qu'est-ce que ça peut signifier? Ça donne de la rapidité à l'action, à l'initiative, une forme d'opportunisme. Et Mars ici est en Cancer. Cela peut évoquer l'action menée en faveur de la population, ou de la nation, de son clan, de sa famille d'appartenance. Pluton, lui, est au trigone de la nouvelle lune. Vous voyez ici, il se situe là, à 26 degrés. Il sera effectivement le 11, mais voilà, pour cette nouvelle lune, au trigone. Alors, que nous dit ce trigone? Eh bien, il est plutôt en faveur de la transformation d'une situation de crise, qui, comme toute crise, va offrir une opportunité qui va se présenter. Alors, elle peut se présenter à nous dans nos vies respectives, mais aussi, globalement, cette nouvelle lune est une opportunité, une porte qui s'ouvre. L'ascendant, je le rappelle, pour la France, vous le voyez, est en Scorpion. Donc, ce qui favorise l'expression d'une transformation en cours, d'une étape de transformation, et Pluton, Saturne et Jupiter sont en maison 3, en analogie avec le signe des Gémeaux. Donc, vous voyez ici Pluton, Saturne, Jupiter. La maison 3 est en analogie avec le signe des Gémeaux. Donc, là, nous avons aussi la notion de petits déplacements, de commerce, les échanges de proximité qui vont connaître une transformation et être facilités, mais toujours bien cadrés, bien encadrés, car Saturne parle de cadre et de structure. Donc, il nous offre là une opportunité, mais dans une action ici empreinte de bon sens, de sagesse. Donc, il nous rappelle la sagesse, le contrôle. Et Saturne, donc, est bien en maison 3, en analogie avec le Gémeaux. Donc, il veille encore au grain. D'autant que Vénus, elle, est au carré de Jupiter, qui voudrait peut-être, lui donner des ailes. Mais Saturne est au trigone de Mercure, vous voyez, Saturne, ici, trigone à Mercure, quasi exact, à 1 degré près. Donc, que nous dit-il? Et Saturne au trigone de Mercure rend plus sage, mais aussi persévérant dans l'action, dans la façon de penser et de transmettre des informations. On voit bien qu'il y a une persévérance à agir dans un sens bien particulier, qui enferme un peu la pensée dans un seul mode de pensée. Donc Saturne est en Verseau, il continue à œuvrer à cette place, à travailler pour la recherche et communiquer en maison 3, puisque c'est le Gémeaux, sur ce qu'il cherche dans l'intérêt de la communauté en Verseau. Le maître de la maison 6, Vénus, est en 7, en Gémeaux, ce qui signe l'ouverture aussi pour ce qui concerne le travail au quotidien. Parce qu'en effet, on voit bien que ici, la nouvelle lune est en Taureau. Donc là, en étant en Taureau,
nous avons quand même quelque chose d'important, c'est que le maître, effectivement, ici, donc de la maison 6, Vénus, est en 7, en Gémeaux, ce qui signe effectivement cette notion de travail au quotidien et d'ouverture, puisque là, le maître du taureau, Vénus, est en Gémeaux. Donc ça confirme bien l'ouverture quant au travail au quotidien. Donc là, pour cette fois-ci, je pense qu'on est vraiment bien dans l'ère printanier qui semble enfin arriver, mais le contrôle persiste. Nous sommes avec un ascendant Scorpion, signe fixe et de contrôle, qui ne lâche pas l'affaire. Nouvelle lune en taureau, signe fixe et de contrôle également, signe de maîtrise, qui n'aime pas le changement. Donc l'ouverture de cette nouvelle lune ne parle pas de changement véritable, en quelque sorte, oui, mais de liberté sous contrôle. L'arrivée progressive de Jupiter en Poisson, comme je le disais, laisse apparaître ce qui est sous-jacent, ce qui est caché pour le bien-être de la communauté humaine, sa santé notamment, axe Poisson-Vierge. Et regardez, Neptune est au carré de la Lune et de Mercure du 14 mai. Le 14 mai, nous aurons effectivement ici la Lune conjointe au nœud nord et Mercure avec un carré de Neptune. Et surtout la Lune, qui formera progressivement un carré avec Neptune. Et là, il peut s'agir de tromperie ou un jeu de dupes. N'oublions pas que le Gémeaux et Mercure parlent de jeu. Il y a quelque chose d'enfantin, le jeu. Mais là, c'est un jeu de dupes. Mercure est aussi appelé le fripon. Jeu de dupes dans la communication. Attention aux erreurs de jugement, aux erreurs d'appréciation des situations auxquelles nous serons confrontés, dont nous pourrions être victimes, Neptune en Poisson et Jupiter, et effectivement renforce ces notions-là de victime, sauveur, victime. Quelle sera la posture? Un moment sauveur, un moment victime. Donc attention à ce que ça peut signifier, surtout avec ce carré à la Lune le 14-15 mai, en Gémeaux, conjoint à Mercure et le nœud nord. Entre le 12 et le 14 mai, donc la Lune transite bien le signe des Gémeaux et la maison 7. Donc l'ouverture se précise ici sous l'œil du trigone de Saturne. Saturne sera au quinconce de Mars en Cancer par ailleurs. Donc vous voyez ici quinconce avec Mars. Saturne, Mars ici. Donc là, ce quinconce signe le maintien du contrôle, une forme d'hésitation dans la libération de l'action en faveur de la population. Nous avons Mars en Cancer. Mars quinconce, Saturne peut signifier un déséquilibre entre l'action et le contrôle, voire une raideur dans l'action. Sous l'effet de tension, il peut aussi s'agir de dureté. La planète maîtresse du Cancer, elle se trouve où se trouve Mars et la Lune, donc agir de façon assez raide. Le Gémeaux correspond à la maison 2 solaire, donc on l'a vu, donc en analogie avec le Taureau. Donc là aussi, vous voyez ce qu'on disait, allègement des contraintes, notamment relatives à ce qui touche au commerce, à la consommation, au plaisir, comme je le disais au début de la vidéo. Et Saturne est au trigone de Mercure. Donc beaucoup de solidité, de ténacité dans les idées et conceptions, un bon pouvoir de réflexion et de concentration, du réalisme. La communication se veut concrète et pragmatique, avec des exemples concrets, pragmatiques, qui nous font réfléchir sagement. En tout cas, qui ont vocation à nous faire réfléchir avec lourdeur, sagement, réflexion. Donc, l'ascendant Scorpion, lui, évoque aussi les peurs, les notions de vie et de mort, et forme une sorte d'emprise à travers ces notions-là. Pluton, au trigone de la Lune, apporte une faculté, lui, à se remettre en cause. Parce que vous voyez bien que Pluton est au trigone de la Lune. Vous voyez, ici, pour cette nouvelle Lune, ici, Pluton, et la nouvelle Lune, ici. Donc, nous allons avoir là un trigone. Que nous dit ce trigone? Mais oui, effectivement, faculté à se remettre en question, mais bien parfois calculé, parce que c'est Pluton quand même. Quand il le faut, et grâce à un bon sens psychologique et un pouvoir émotionnel très fort. Pluton, Lune.
pouvoir émotionnel sur les autres. Nous sommes en maison 7. Et ainsi de saisir très vite les forces et les faiblesses, notamment dans la dimension sociale, voire médicale. C'est le monde médical aussi qui concerne. Donc l'on voit effectivement de quoi il peut s'agir en ce moment particulièrement, sachant que Pluton est un des 2 maîtres du Scorpion, qui est l'ascendant de cette nouvelle lune. Pluton est aussi au trigone du Soleil, donc il donne beaucoup de volonté, donne une vision très personnelle dans la façon de vivre, au niveau de l'indépendance ou de la dépendance, puisque nous sommes effectivement avec Pluton, le goût du secret aussi, mais beaucoup de détermination. Il y a aussi un risque de culpabilisation dans certaines situations avec ce Pluton-Soleil. Et pour mémoire ou info, Pluton est sur l'ascendant d'Emmanuel Macron en ce moment, donc trigone à la nouvelle lune à ce moment-là. Neptune sextile lune, c'est un aspect aussi qui est présent. Vous voyez ici, nous avons un sextile à cette nouvelle lune, donc un aspect intéressant. Donc beaucoup de sensibilité, de réceptivité, d'intuition pour guider l'action. Parce que Jupiter est en Poisson et il est ici un guide intuitif. Donc il peut agir en manipulant, car ces 2 planètes sont dans le même temps au carré des Gémeaux et Neptune au carré de Mercure. Donc on peut être influencé ou influencer les autres. L'ambiance générale peut nous influencer à notre insu, inconsciemment. Le risque est de prendre facilement ses désirs pour des réalités et donc parfois d'être un peu naïf dans certaines occasions. Donc il faudra que nous soyons vigilants dans nos vies personnelles et peut-être plus largement. Le sextile aussi de Neptune au Soleil donne de la sensibilité, de l'intuition. Donc puissions-nous en faire bon usage. Donc je vous souhaite une belle nouvelle lune pleine de promesses d'allègement, de liberté, mais restons prudents. Comprenne qui peut. À très bientôt. Au revoir.